Alors, bonsoir tout le monde. Si quelqu'un veut me dire si le son est bon, j'aimerais ça faire un test de son. Alors, je suis en direct du congrès. C'est présentement le montage, d'où la chevelure échevelée. Alors, la personne qui est présente, pouvez-vous me dire si le son est bon, si je dois l'augmenter ou si c'est assez fort, s'il vous plaît? Donc, c'est ça. On est au montage du congrès, du méga congrès de Mou et de Cray. La salle est un peu en désordre, quoique de mieux en mieux. Je vais vous montrer le kiosque d'ADP Pédago. Donc, on a les 6 bibliothèques qui sont là, plus la table. Et je suis avec la librairie GGC, mais je m'excuse parce qu'on est à contre-lumière. Donc, on est avec la librairie GGC pour ce congrès-ci. Donc, je vais avoir le temps de vous jaser. Allô, Cathy, j'aimerais savoir si le son est bon. Hey, salut Sophie! Est-ce que Ginette, pouvez-vous me dire si vous entendez bien? Parce que sinon, je vais arrêter puis je vais modifier le tout. Je vais attendre 30 secondes si quelqu'un peut me dire si le son est bon. Oui, j'ai un pouce en l'air, d'accord. Donc, ce soir, je prépare un petit web rapide. OK, ça va être... merci beaucoup, Cathy. Ça va être quelque chose de rapide parce qu'il y a beaucoup de bruit encore. Les enseignantes arrivent et elles sont effervescentes. Juste avant d'entrer devant le web, j'ai 2 enseignantes qui sont parties ce matin de cette île. Puis elles ont dit que c'était... elles avaient hâte d'être ici. Depuis que je suis arrivée, j'ai plein de profs que je croise dans l'année qui viennent me voir, puis on a tous le même visage, on est toutes effervescentes. C'est vraiment le congrès pédagogique le plus fou. Puis j'arrive pas à savoir, à connaître la raison, parce que la KEP aussi, c'est fou. On participe beaucoup, mais ici, il y a comme une dose d'adrénaline et de surcharge pédagogique absolument géniale. Alors, du démon, je ne sais pas qui tu es, mais bonjour. Bonsoir, Joanne. Allô, Marc-Soleil. Pas de musique, c'est triste. J'aime les musiques. Je comprends pas. Ah, à cause de Salon du Livre de Québec. Vous êtes très drôle, Ginette. Donc, le congrès. Le congrès, on a des invités spéciaux et Sophie qui est en ligne présentement. Sophie va être là les 2 après-midi pour présenter des romans pour le 3e cycle. C'est vraiment chouette parce que c'est une spécialiste de la littérature jeunesse au point de vue du secondaire. Puis je trouve qu'aller chercher une expertise comme elle, puis de lui demander de créer une liste pour le 3e cycle, parce que j'en parle presque à toutes les semaines. Je veux pas être redondante, mais il reste que on fait beaucoup attention à nos jeunes, et c'est correct, mais on fait beaucoup attention à nos jeunes qui ont des difficultés, on offre beaucoup de suggestions, et ça, mais il faut également nourrir ceux qui sont considérés comme des bons lecteurs, ceux qui en ont jamais assez, ceux qui aiment les longues suites, les longues sagas. Donc, nourrissons-les. Puis, ce genre d'expertise-là que Sophie possède, utilisons-la. J'ai Émilie Léger qui va être présente aussi. Émilie va présenter une conférence sur la déficience intellectuelle, l'utilisation de la littérature en déficience intellectuelle. J'ai vraiment hâte de voir comment elle travaille avec la littérature jeunesse. Et c'est sûr que je vous en reparle. Je vais venir faire un clin d'œil de mon congrès ici. Ensuite, Alain M. Bergeron, que j'attends. Ça ne me surprendrait pas que je le vois apparaître. On a rendez-vous.
Et on a un illustrateur qui s'appelle Quentin Greban, qui, entre autres, a écrit le roman du renard, de renard. Petit livre, un roman, mais illustré de façon magnifique. Et je pense que c'est ça qui est effervescent ici, c'est qu'on peut offrir des livres, ma collègue Emmanuelle dit souvent, des livres laids, des livres qui d'emblée on ferait comme pas sûr. Pourtant, tu ouvres la couverture et tu rentres dans un monde imaginaire absolument génial. Donc, il est 18h, il faut que je fasse attention. Il est 18h, mon nom est Anne Lucerdi, je suis conseillère pédagogique aux messageries ATP. Je vous parle directement du TELTA de Sherbrooke, où se tiendra à partir de demain le congrès de mots et décrets. Ce congrès-là est ouvert à tous les enseignants qui utilisent la littérature jeunesse, principalement au primaire, mais je sais qu'il y a quand même certaines personnes du secondaire pour ce séjour-ci. Ce soir, je vous présente des livres que je vous ai peut-être déjà présentés, mais qui sont ici, disponibles et en vente parce qu'on a un beau partenariat avec la librairie GGC ici à Sherbrooke. Je trouve ça chouette, fait que je vais avoir le temps de vous parler. Bonjour Louise Léveillé. Je vais avoir le temps de vous parler, le temps de vous montrer nos petits bijoux. Quoique j'ai 4-5 livres que je n'ai pas lus. Je vais prendre quelques secondes quand les congressistes vont être en conférence. Je vais prendre le temps. Je vous ai déjà parlé du qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est chez Nathan. Bonjour Adrienne. Un petit livre très, très drôle qu'on utilise avec... en fin de journée, une semaine chargée. Le qu'est-ce que c'est? Donc, c'est écrit de façon miroir. Et on doit poser la question, mais qu'est-ce que c'est l'illustration? Alors, je vais utiliser, je ne les manipulerai pas très fort parce que ce ne sont pas mes livres que j'ai ici. Alors, qu'est-ce que c'est selon vous? Ici, je ne vous ferai pas l'enlever. On prend l'espèce de petit miroir qui accompagne. Et là, on le met comme ça ici et on en lit la réponse. Et ça ici, ça se trouve à être l'homme invisible qui promène son chien invisible. Mais la grande question existentielle, c'est est-ce que le caca que fait le chien est également invisible? Question existentielle. En parlant de caca, je vous présente un documentaire donc sur le caca de qui? Je vous en avais déjà parlé. Je vous avais parlé aussi des petites boulettes. Alors, c'est vraiment auprès du biodôme qu'on pourrait en avoir. C'est ce qu'on me dit. Je continue dans la même veine. Je vous présente Crotte. Crotte, qui est un album qui a un grand problème, c'est-à-dire que les chats se promènent partout, les chiens et les pigeons se promènent partout et laissent des crottes et les gens, les marchands qui se promènent, pile dans dedans. Et quelle solution on va pouvoir apporter pour que les excréments soient moins nombreux? Alors, si on prend des mouches, les mouches, ça mange et donc, il va en avoir. En tout cas, bref, c'est un livre qui explique que finalement, peu importe ce qu'on va prendre comme solution, on arrive toujours avec le même problème. Donc, peut-être que si, avec les chiens, on pouvait simplement faire attention aux excréments et les ramasser nous-mêmes, peut-être qu'on pilerait pas. Je vous présente un album sans texte. C'est selon moi pas les plus beaux, mais où on laisse l'imaginaire et de l'enseignante qui va le lire. Et, allô, Émilie! Émilie était ici il n'y a pas si longtemps. Alors, je vous présente Dedans dehors. Je ne sais pas si on le voit bien. Dedans dehors. C'est une double vision.
voici dedans. Voici dehors. Alors, l'œuf qui est ici, bien, c'est ce qui est ici à l'intérieur. C'est vraiment, vraiment chouette. L'imaginaire des enfants se trouve vraiment là, dedans. À qui pourrait appartenir ce genre de chambre? Et tous les détails sont importants. Dehors, et on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui s'est sauvé d'un donjon. On voit la petite corde brune.